Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 13 au 19 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça résonne, vous gardez. Si ça résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite également à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. On est parti avec l'énergie générale de la semaine. Vous avez l'ange de l'estime de soi qui vous dit vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. J'ai eu cette carte aussi pour les Vierges. Alors, on se sous-estime les Verseaux. Vous avez vraisemblablement eu peut-être un petit coup de mou sur ce que vous pensez mériter dans la vie, mériter dans votre travail, mériter dans vos amours, etc. Il ne faut pas voir les choses à la baisse comme ça, parce que c'est... Bon, il y a quelques... D'accord, ok. Alors, c'est marrant, je vous disais à l'instant que j'avais eu cette carte pour les Vierges. Si certains d'entre vous sont en interaction avec des Vierges, allez voir leur tirage aussi, ou si vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral, allez le voir aussi. Parce qu'il y avait cette carte, mais il y avait aussi, pas celle-là, mais je crois qu'il y avait celle-là, et la tour c'est sûr, et il me semble qu'il y avait celle-ci aussi. Ok. Bon, alors, soyez rassurés, pour moi, tout va bien. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous chambouler les Verseaux, mais c'est vraiment un cadeau, d'accord? Et c'est un cadeau pour en finir avec tout ce que vous portiez sur votre dos en termes de... qui vous tirait vers le bas en termes de jugement, de complexe, de doute, je suis pas assez ceci, je suis trop cela, est-ce que je vais y arriver, etc., etc., etc. Et vous avez des rêves. Vous avez des rêves, mais avec des complexes à l'intérieur. Les rêves, ça mène forcément, s'accomplissent pas aussi bien que vous pourriez les accomplir si vous aviez toutes vos ressources et votre pleine estime de vous. L'univers vous envoie aussi ce que vous vibrez, d'accord? Donc si vous vibrez du je ne suis pas assez méritant pour avoir ceci ou cela, je ne suis pas assez aimable, je ne suis pas assez capable d'avoir tel travail ou tel type de relation, c'est ce que l'univers va vous envoyer aussi. Donc c'est un véritable cadeau, effectivement, que vous ayez cette secousse. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous remue et qui vient frapper en plein dans ses idées. Symboliquement, cette tour, c'est vous. Alors, il ne faut pas avoir peur de la tour, parce que la tour, elle reste stable. C'est le haut de la tour qui se prend un coup de foudre. Et cette carte, elle symbolise le fait que les idées reçues que vous aviez, votre ego, toutes les choses qui étaient peut-être trop figées, il y a quelque chose à l'extérieur qui vient bouleverser ça et qui vient faire tomber ces idées reçues, cet ego, voilà. Avec le 7 d'épée à côté, ce 7, alors je sais même plus si je vous les ai montrées toutes, je suis partie dans mon tirage, et donc 7 d'épée et tour. Ici on a le 10 de bâton, le rêve, le cadeau et la projection. Voilà, c'est fait. Donc je vous disais, cette tour, cet éclair là vient foudroyer la tête, les idées, les pensées, les choses auxquelles vous vous accrochiez, mais qui devaient être remises en question pour sortir de là. Hein. Ok. Et ce 7 d'épée nous parle de victoire, mais de victoire en étant un petit peu filou, un petit peu rusé. Ok. Et avec ce rêve en dessous, vous avez peut-être essayé, plutôt que de vous appuyer sur vraiment votre estime de vous, avec le cœur, de maturer un rêve parce que vous sentiez que c'était véritablement fait pour vous, que vous étiez tout à fait apte à concrétiser ce rêve, que vous méritiez totalement ça, bref, d'avoir une assise intérieure parce que vous vous aimez et vous vous estimez. Si vous êtes en manque de ça, je pense que vous avez
peut-être essayer de compenser un petit peu par le mental en essayant de ruser un petit peu dans les situations pour arriver à tirer votre épingle du jeu, pour arriver à quand même réussir à concrétiser vos rêves. Mais ça vous demandait de batailler un peu et de batailler, je pense, aussi avec vous-même. Parce que c'est sûr que si dans le fond, vous ne pensez pas que vous méritez réellement, pleinement de réaliser vos rêves, ça demande d'être un petit peu fourbe avec vous-même en fait. C'est comme s'il y avait une part de vous qui disait allez vas-y on peut, tu peux, t'es capable, tu mérites, et puis l'autre qui tirait vers le bas en disant non 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 c'est pas possible. Donc intellectuellement j'ai la sensation que vous avez cherché à ruser un petit peu avec ces deux parts de vous pour tirer votre épingle du jeu et quand même aller dans le sens de la réalisation de vos rêves. Mais de toute façon ces doutes, ces jugements sur vous, ces anxiétés, ces petites phrases assassines que vous avez pu vous infliger et qui vous ont vraiment pesé, ça fait un moment que vous avancez avec ces doutes et ces petites phrases, à porter ça sur le dos, mais c'est vraiment lourd. Le 10, c'est une fin de cycle, donc vous en finissez. Et je ne sais pas ce qui se produit dans votre vie, les Verseaux. Est-ce que c'est simplement une prise de conscience? Est-ce que c'est un événement extérieur qui vient vous chambouler quand même et vous chambouler suffisamment pour que ça soit un cadeau, pour que vous ouvriez les yeux sur votre manque d'estime de vous, sur les jugements que vous vous prêtez, sur tout ce que vous vous êtes mis sur le dos et que vous vous traînez, et qu'il est temps de lâcher. Ok que ça soit simplement une révélation intérieure ou quelque chose qui vienne de l'extérieur, de toute façon, c'est un cadeau. D'accord? Ça va vous permettre de réaliser vos rêves et d'être un peu moins dans le mental pour essayer de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre et de revenir davantage à votre cœur pour le maturer intérieurement parce que c'est comme ça, parce que vous savez que vous le méritez. C'est fait pour vous. Donc il n'y a pas besoin d'être autant dans la tête et de porter autant les choses, de batailler autant pour arriver à vos fins. Il suffit simplement de lâcher tout ce que vous vous infligez qui vous tire vers le bas, qui vous limite en termes de jugement, qui grignote votre estime de vous, de revenir à votre cœur, et ça va vraiment être un cadeau. Et il y a vraisemblablement une situation, quelque chose pour vous qui va vous amener ça. Bon, et ben voilà, on avait le 10 de bâton d'en avoir vraiment plein le dos. On a en dos de paquet le 9 d'épée. Vous en pouvez plus d'avoir toutes ces idées dans la tête, ok? C'est non seulement ça grignote votre estime de vous, mais ça vous épuise. Ça vous épuise. Vous allez vers... il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Vous avez des rêves, hein. Et vous y allez avec... vous avez vraiment envie d'en finir. Vous avez envie d'en finir avec toutes ces pensées obsédantes, sclérosantes, limitantes, qui... Il y a vraiment des angoisses de mais comment je vais faire? J'ai ce rêve, mais comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre pour réaliser ce rêve? Est-ce que je vais y arriver? J'ai peur de ne pas y arriver. Mais tout ça, c'est des limitations, d'accord? C'est dans votre tête, c'est des limitations mentales. Il suffit simplement de revenir à vous, de vous aimer davantage, de vous estimer davantage. Et c'est marqué de reconquérir votre estime personnelle. Vous vous sous-estimez, vous devez reconquérir votre estime personnelle. C'est de vous que ça vient. Donc, même si vous rencontrez quelques difficultés à réaliser des choses qui vous tiennent à cœur en ce moment, revenez en vous. C'est pas tellement les circonstances extérieures qui vous limitent. Il peut y avoir des choses à gérer dans le monde extérieur, ok, mais c'est surtout comment vous voyez la situation. Comment vous voyez vous. Si vous estimez que vous n'en êtes pas capable, vous créez ça. D'accord? Donc, il faut vous tourner vers la réalisation de vos projets et vous voulez y revenir avec vraiment un cœur d'enfant, beaucoup plus d'insouciance. Vous avez besoin de lâcher ça
pour revenir à beaucoup plus d'insouciance. Et vous avez des options face à vous. Vous avez des options et il y a le soleil au bout. Il y a le soleil et possiblement des retrouvailles avec quelqu'un. Alors ça ne parlera pas à tous, mais le soleil parle de réunion. Il peut s'agir aussi de réunion avec vous-même, de retrouver votre enfant intérieur, de lâcher toutes les pensées, tous les jugements, toutes les critiques que vous vous êtes infligées. J'y arriverai pas, est-ce que ce rêve il est vraiment fait pour moi, Bon, de lâcher tout ça, de reprendre votre désir en main, de revenir à votre cœur, à votre estime de vous, cette carte parle du passé aussi. Donc de revenir sur les bons moments du passé, sur les choses qui vous ont nourri dans le passé. Ça peut être aussi une relation avec quelqu'un, quelqu'un qui vous apportait beaucoup. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Mais de revenir à ça pour étudier la situation, les choix qui s'offrent à vous, mais de les étudier par le cœur. Pas par les pensées, et certainement pas par les pensées limitantes, ok? Vous avez le soleil derrière la réunion pour donner vraiment naissance, pour semer du nouveau. Vous avez une graine, vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Vous avez un projet. Vous voulez aller vers du nouveau, vous en rêvez. La seule chose qui vous freine, c'est que par moment, vous vous dites « j'en suis pas capable, je vais pas y arriver, ça va être trop dur, ça va être trop lourd ». C'est juste des pensées. Virez ça, laissez ça derrière, reprenez votre désir en main, reconnectez-vous à ce qui fonctionnait bien pour vous dans le passé, à ce qui vous a ouvert le cœur, à ce qui était léger, à plus d'insouciance, à plus de soleil en vous. Reconnectez-vous à tout ce qui dans votre passé vous a fait vous sentir heureux, épanoui, fort, en train de grandir. Ça, c'est des enfants qui sont en train de grandir, ok? Donc oui, vous avez des choix à faire, étudier les options, ok, étudier ce qui dans votre cœur vous apporte de l'harmonie, vous apporte de la force. Si vous trouvez des choses dans votre cœur qui vous tirent vers le bas, ben ça aussi, laissez-les derrière. Et vous allez vers beaucoup plus de chaleur, vers beaucoup plus de rayonnement, d'ouverture, de lumière, et possiblement, alors vous retrouvez vous, mais possiblement retrouver aussi quelqu'un. Pour semer du nouveau. Voilà, là vous êtes dans la préparation de projet, aussi avec d'autres personnes, vous planifiez des choses, vous planifiez du nouveau, hein. Vous avez vraiment des nouvelles aventures qui vous attendent, c'est que du bon tout ça, hein. C'est que du bon, le soleil, un as c'est toujours de bon augure, d'accord, c'est de la chance d'avoir un as. Donc, regardez le plan d'ensemble. Vous avez possiblement, si ça parle du retour de quelqu'un, cette carte peut parler de réconciliation, de revenir à des bons moments, de repartager des choses ensemble. Bref, les Verseaux, tout ça, ça va dans le bon sens. Vraiment, vous avez d'excellentes choses qui vous attendent. Votre seul ennemi, c'est vous-même. C'est votre manque d'estime de vous. Alors, quand vous vous prenez en flagrant délit, regardez ces deux yeux-là, qui disent « mais je te vois faire, n'essaye pas de me la faire à l'envers, je te vois ». Ok? Tu essayes de faire bonne figure, de faire comme si tout allait bien, comme si tu maîtrisais tout, mais je te vois intérieurement. Donc quand vous vous sentez dans cette énergie-là, prenez ça comme un cadeau. Il y a possiblement quelque chose qui va venir de l'extérieur, vous déstabiliser aussi, vous poussez dans ce sens-là, vous poussez à vous regarder en face, à pas vous la faire à l'envers. Et tout ça, ça va dans le bon sens parce que c'est pour remonter votre estime de vous. Et c'est la seule chose qui bride vos rêves, la réalisation de vos rêves. C'est vous, les jugements, les critiques que vous avez à votre encontre. C'est tout. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un super tirage parce que vous allez ouvrir les yeux là-dessus et on est en fin de cycle. Donc, vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous avez une naissance derrière ce paquet-là, une naissance avec possiblement le retour de quelqu'un, de quelque chose, une réunion, on parle. Cette fatalité, pour moi, c'est la tour aussi, c'est la même chose. Et le miroir magnétique, c'est vous. De l'amitié, c'est encore du soleil, du partage, possiblement le retour de quelqu'un, une réconciliation. Enfin, vous retrouvez de meilleurs moments. On retrouve le chemin du soleil. La naissance, ça nous parle d'un nouveau projet, de quelque chose. Alors, ça peut être une naissance au sens propre, mais c'est vraiment de retrouver le chemin de vous-même,
d'éclore à vous-même, de vous retrouver intérieurement, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver vos forces pour faire ce chemin vers de nouvelles aventures, vers un ciel beaucoup plus dégagé, vers de vous ouvrir des horizons, j'entends. Tant que vous êtes dans cette énergie-là, à vous critiquer, à vous limiter, à vous dire je ne suis pas capable ou je ne mérite pas, vos horizons, ils sont bouchés. D'accord? Mais vous allez lâcher ça. Vous lâchez ça et vous allez vers de nouveaux horizons. Et possiblement, c'est au travers du retour de quelqu'un. Ça peut être aussi, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, quelqu'un qui compte pour vous, qui possiblement était à distance. Vous étiez peut-être séparés, peut-être... bon, ramenez ça dans votre contexte, mais il y a quelque chose qui vous revient, auquel vraisemblablement vous vous attendiez pas, et c'est vraiment un cadeau, c'est pour le meilleur, c'est pour du partage, c'est pour revenir. Pour moi ça fait écho à ce... Il est où? À ce 6 de coupe qu'on avait, de revenir, ça nous parle du passé. Donc il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui revient du passé, qui vous reconnecte à différentes options, mais pour le meilleur, qui vous aide à revenir en vous, à réallumer la lumière, à réélargir vos horizons. Donc c'est un très chouette tirage, les Verseaux, hein. Allez, virez-moi cette énergie-là. Vous êtes bien plus fort, bien plus beau, bien plus intelligent, bien plus méritant, bien plus rayonnant que ce que vous pensez. N'en doutez pas, surtout n'en doutez pas, vous êtes la seule personne à penser ça. Donc il y a un grain de sable dans la machine, c'est vous qui l'avez mis, hein. C'est juste comment vous regardez. Parce que extérieurement, vous allez vers des choses magnifiques et c'est possiblement quelque chose de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que vous aimez beaucoup vraisemblablement, qui va revenir un petit peu, qui va débouler dans votre univers pour vous secouer un petit peu le cocotier et vous faire ce véritable cadeau de vous regarder en face et de lâcher ça pour partir vers de belles aventures. Donc c'est un chouette tirage. Et pour finir avec une belle carte, nous avons le 9 de l'émotion qui vous dit vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement. Vous entendez, je vous le redis, vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. À bon entendeur, les Verseaux. J'espère que vous avez bien saisi le message. Voilà, un très beau tirage pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aidera à sortir de ça, lâcher ça, ok? Vous êtes un être merveilleux et vos souhaits, vos rêves se réalisent, n'en doutez pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Abonnez-vous également à cette chaîne et activez les notifications pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.